Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim au deuxième chapitre, verset 7. Ishbati etrem benot Yerushalayim bitzvaot, o be'ailot asade, im ta'iru ve'im te'oreru et ha'ava ad sheterpatz. Je vous en conjure, ô filles de Yerushalayim, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. On voit qu'il y a ici une répétition. Im ta'iru ve'im te'oreru. N'éveillez pas et ne réveillez pas. Le Ben Ishraï, dans son commentaire sur ce verset, nous dit qu'il y a deux types de réveil. Lorsque vient un ennemi pour combattre avec nous, alors nous avons deux possibilités pour riposter. La première possibilité, c'est une solution qui est physique, c'est-à-dire prendre les armes, réunir une armée et partir au combat. Mais il y a également une deuxième solution qui, elle, est un combat spirituel qui va passer grâce à des non-saints d'Hachem et grâce à des anges qui vont pouvoir intervenir pour nous et qui vont mener ce combat-là pour nous. Alors c'est vrai que pour nous, à notre époque, ça nous paraît assez étonnant, mais il faut savoir qu'au fil des générations, c'était très utilisé par de nombreux kabbalistes le fait d'utiliser certains noms d'Hachem pour arriver à faire certaines choses. Et là, le Ben Ishraï va nous rappeler la gravité de cet interdit qu'il y a d'utiliser des noms d'Hachem pour faire une sorte de magie ou faire quoi que ce soit. Et au contraire, nous dit le Ben Ishraï dans son livre Da'at Utvuna que tout celui qui fait cela, alors non seulement qu'au lieu de servir Hachem, il se sert des noms d'Hachem, mais également il peut, chas v'shalom, apporter sur lui de grands malheurs. Le Ben Ishraï va rapporter une histoire qu'on appelle le Ma'aseh Nora. C'est l'histoire donc grave, catastrophique, qui est rapportée par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, à la fin de son livre de Moussar, Sha'ari Kedusha, qui rapporte en fait des écrits manuscrits qu'il a retrouvés d'un élève, d'un très grand Mekoubal, donc qui était antérieur à leur époque, qui a voulu précipiter les choses, faire venir la Géoula, la délivrance finale avant l'heure, et pour cela, il a engagé un véritable combat spirituel avec l'ange du mal. Sauf que bien que lui-même c'était un saint et qu'il a fait tout ce qu'il fallait, il s'est vraiment mortifié avec de grandes pensées kabbalistiques, des jeûnes, tout ce qu'on peut imaginer, il est parti avec 5 de ses élèves pour pouvoir avoir ce combat, et bien qu'il ait été mis en garde par plusieurs personnes de ne pas le faire, finalement il va malgré tout s'entêter, il a une bonne intention, et lorsqu'il va mener ce combat, il va tomber en fait dans un des pièges de l'ange du mal, qui finalement va réussir donc à totalement le faire trébucher, à le faire piéger. Il y a une partie des élèves qui vont pas revenir vivants d'ailleurs de cette confrontation, et ce Rav-là lui-même va finalement totalement perdre la raison et à une fin qui est tragique. Et c'est seulement l'un des 5 élèves qui va être survivant et qui va écrire cette histoire pour mettre en garde justement toutes les générations de la gravité d'utiliser les noms d'Hachem. Le Ben Ishraï, dans son livre Da'at Udvuna, dans le 20e chapitre, va nous expliquer en fait toute l'évolution qu'il y a eu au niveau de la prophétie. Il va nous dire qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu et des prophètes qui étaient vraiment authentiques, la source de leur prophétie était dans des mondes qui étaient extrêmement élevés, qui étaient totalement purs. Et c'est la raison pour laquelle leurs prophéties ont été écrites et sont vraies et véridiques. Et d'ailleurs, la plupart d'entre elles jusqu'à aujourd'hui se sont réalisées pour toutes les générations. Mais au fur et à mesure que les époques se sont écoulées, alors il y a eu également une descente de niveau, une réduction de cette prophétie qui fait que finalement, à certaines époques, même les personnes qui étaient arrivées à des très hauts niveaux, lorsqu'ils avaient des visions du roi Hakodesh, ce n'était pas à 100% pur, ce n'était pas que des visions de pureté, il y avait également dans ces visions une partie de mensonge, d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement vigilant à ce sujet-là. Et nous dit le Ben Ishraï, Vekdola Miso, donc pire que cela, qui colle d'arké à Ashbaot à Ele, à Alimot à Rishonim, Ve'en anu bekiim etev bedarkeen, Veraoui litrachek mehem betachlit. Alors qu'il y avait une époque, même encore il y a quelques 50, 100 ans, où certains grands chachamim
pouvait justement prendre des anges, les faire jurer pour les contraindre à accomplir des actions, nous dit le Ben Ishraï, et on sait qu'avec la grandeur du Ben Ishraï, lui-même nous révèle qu'on ne connaît pas tous ces secrets, que c'est des choses qui sont extrêmement élevées, qui ne sont pas à notre niveau, et c'est donc tout le danger qu'il y a, Chaz Shalom, d'utiliser des noms d'Hachem. C'est également l'occasion de mettre en garde chacun d'entre nous et d'être très vigilant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre génération, on voit des gens qui arrivent à faire des choses miraculeuses, lorsque par exemple certains vont aller voir quelqu'un qui va pouvoir leur dire leur date de naissance ou des choses qu'ils ont fait dans leur vie, que pour autant c'est un grand sage ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut toujours être très vigilant, faire très attention, et c'est seulement les Talmidei Chachamim, les sages, les rabbanim de notre génération, qui sont reconnus par tous, qu'il faut consulter et faire très attention de tout ce qui pourrait s'apparenter comme étant de la Kabbale ou du miraculeux. Le Ben Ishraï mentionne que de très nombreux rabbanim ont également fait usage de cette Kabbalah Ma'asid, donc cette Kabbalah dans la pratique par les noms d'Hachem, notamment pour essayer de faire rapprocher la venue du Mashiach. Et ici, dans notre verset, le roi Salomon nous a mis en allusion le millénaire au cours duquel aura lieu la venue du Mashiach. Puisque le Ben Ishraï nous dit, lorsque le verset se termine en disant Ad Sheterpat, jusqu'à ce qu'il le veuille, le mot Sheterpat, on pourrait le diviser en deux mots. Shet, Chafetz. Le mot Shet, en araméen, signifie 6. Donc jusqu'à ce qu'arrive le moment où on soit au 6e millénaire, où ce chiffre 6 va se révéler. C'est-à-dire c'est la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, puisque nous sommes arrivés tout à la fin du 6e millénaire. Il reste encore 200 et quelques années pour terminer ce millénaire. Et c'est au cours de cette période que doit venir le Mashiach et la délivrance finale. On voit également que cette délivrance finale est en allusion dans le troisième fils d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon a eu 3 enfants, Caïn et Ével. Donc Caïn qui a tué son frère Ével, et ensuite il a eu un troisième fils qui s'appelle Shet, duquel est descendu Noach. Donc aujourd'hui toute l'humanité descend de Shet. D'ailleurs ce nom-là, il s'est appelé Shet, qui mimeno ou Shot Haolam, car c'est de lui qui est descendu tout le monde. Nous dit le Ben Ishraï également, dans le nom Shet, il y a en allusion le chiffre 6, qui fait allusion au 6e millénaire. C'est-à-dire que lorsque Adam va donner naissance à cet enfant, il va également inclure en lui la finalité du monde entier, duquel va descendre l'humanité, puisque toute l'humanité descend de Shet. On pourrait également ajouter un commentaire supplémentaire que le Ben Ishraï ne mentionne pas ici, mais qui est écrit dans les Tikkunei HaZohar, qui dit que déjà dans le premier mot de la Torah, Bereshit, on pourrait lui aussi le diviser en deux et dire Barashit. Il a créé le 6, puisqu'en fait ça voudrait dire que dès le premier mot de la Torah, on aurait en allusion déjà la finalité du monde, qui est donc la venue du Mashiach. Ce secret du chiffre 6 et du 6e millénaire va également nous aider à répondre à une question fondamentale. Comment expliquer lorsqu'on lit la Mishnah, lorsqu'on lit le Talmud, la Gemara, on voit tous ces sages extraordinaires que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tous ces géants qu'on ne pourrait même pas imaginer. Alors comment expliquer que ce n'est pas à leur époque, bien que le Beth Amikdash avait été détruit juste avant, mais ils auraient peut-être pu eux aussi faire venir le Mashiach. Et en fait la raison est la suivante, c'est que tout simplement le Mashiach était prévu pour le 6e millénaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit aussi que dans le Talmud, on retrouve différents noms chez les différents sages qui interviennent, mais on ne retrouve pas le nom de Moshe. On n'a pas de Rabbi Moshe dans le Talmud. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Moshe vient annoncer la Géoula, et les sages de cette époque apparemment savaient qu'ils ne pourraient pas faire venir la Géoula, bien que certains d'entre eux ont essayé malgré tout de le faire. Concernant notre verset, le Ben Ishraï va proposer également une deuxième interprétation. Il faut savoir que d'un point de vue spirituel, au niveau des sphères, des sphirotes, au niveau de la tête, il y a ce qu'on appelle la Chorma, qui est le niveau le plus élevé, et la Bina. Les deux se complètent et doivent toujours être ensemble.
ces deux notions, ces deux sphirotes, sont en allusion dans les deux premières lettres du nom d'Hachem, qui sont le Yud et le He. Et c'est un petit peu comme un couple, c'est-à-dire que dans le nom d'Hachem, on aurait comme si que le Yud et le He, ce serait le papa et la maman, la Chochma et la Bina, et ensuite le Vav et le He, ce serait comme un garçon et une fille, leurs deux enfants. Et nous dit le Ben Ishraï, dans nos actions, nous devons toujours unir la Chochma et la Bina. Cela va nous permettre d'expliquer ce qu'ont fait Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, lorsqu'ils ont approché, ce qu'on dit dans la Torah, un feu étranger, et que finalement, ils ont été tués dans l'enceinte du Mishkan, du temple portatif qui était dans le désert. Nos sages nous enseignent que Nadav et Avihu sont rentrés dans le temple alors qu'ils étaient ivres. Or, pourtant, c'est totalement, a priori, incohérent, puisque lorsqu'on sait qu'ils étaient à un niveau inimaginable, et sur eux on a dit Bekrova et Kadesh, Hachem va se sanctifier par ceux qui lui sont proches. Alors comment expliquer une telle chose qu'ils auraient pu rentrer dans le temple en étant ivres? Et pour cela, il faut comprendre que la Bina est en allusion dans le vin. Et lorsque nos sages nous disent qu'ils sont entrés ivres, cela fait allusion non pas à la situation physique dans laquelle ils étaient, mais en fait à leur niveau spirituel. Au niveau de leur âme, Nadav et Avihu correspondaient à la Bina. Et bien qu'eux aussi aient eu une bonne intention dans le but de faire venir la Géoula, de faire venir le Mashiach plus tôt, ils auraient dû dans leur action non pas le faire seuls, mais également y joindre Moshe et Aaron, qui eux représentent la Chorma. Et s'ils avaient fait les choses de cette manière-là, alors à ce moment-là, peut-être que leur acte aurait réussi et qu'ils auraient pu donc faire anticiper la venue du Mashiach et permettre la réparation du monde entier. Et à ce niveau-là, et c'est vraiment très important, puisque c'est très répandu de dire que Nadav et Avihu ont fauté et ils sont entrés ivres, et on dit vraiment beaucoup de choses qui, selon les écrits du Harizal, ne sont pas exactes. Et pour le prouver, je vais vous lire ce que nous dit le Harizal, par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital, dans le livre Sha'ar Apsukim, dans la paracha de Shemini. Al Yarshov Adam Taout Mefoursemet Kazen, que personne ne vienne penser, ne vienne imaginer cette erreur qui est tellement répandue. Chez Nadav et Avihu, Ikrivu Esh Zara Mamash Chaz Shalom, que Nadav et Avihu ont véritablement apporté Chaz Shalom, un feu étranger dans le temple. Qui mi Shayush Kulim ke Moshe et Aaron, car eux qui étaient considérés comme étant équivalents de Moshe et Aaron, Ve'amar Akadosh Baruchu Alehem Bikrova et Kadesh, et sur lesquels Hachem a dit par mes proches, je vais me sanctifier. En le Yaches Lahem Taout Gedola Kazo. Il ne faut pas leur attribuer une telle erreur. Chez En le Yachesa Litinok Idiot Echad, qu'on ne pourrait même pas attribuer à un enfant, à quelqu'un qui ne connaît strictement rien, à quelqu'un vraiment de simplet. Alors on a affaire ici à des géants de la génération, donc forcément c'est pas pour rien qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils avaient une bonne intention, sauf que malheureusement, de manière involontaire, ils ont trébuché en n'accomplissant pas leur action de manière complète. Et lorsqu'on nous dit Sheayu Shekulim, que Moshe et Aaron, qu'ils étaient également du même niveau que Moshe et Aaron, alors je pense qu'ici c'est également une allusion, le fait qu'eux étaient au même niveau, mais sauf qu'eux étaient au niveau de la Bina, tandis que Moshe et Aaron étaient au niveau de la Chorma. De quelle manière et quel enseignement on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Dans toutes nos actions, nous accomplissons des choses et il faut toujours unir la Chorma et la Bina ensemble. La Bina représente l'accomplissement des mitzvot ma'asiyot, des actions, des bonnes actions, des commandements de la Torah. Alors que la Chorma, c'est l'étude de la Torah. Et donc il va falloir à chaque fois coupler les deux ensemble, comme un couple qui est inséparable, et également que nous aussi dans nos actions, nous pouvons toujours rendre inséparable l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements d'Hachem. Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de faire ces unions de Chochma et Bina, et que nous puissions arriver à apporter sur nous, grâce à cela, Shefa, Bracha, Ve'atzlacha. À très bientôt.